matériel que j'utilise pour faire mes make-up sur mes poupettes. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. Alors, à tout de suite. Pour ranger tout mon matériel, j'utilise une grosse boîte en plastique comme ceci. Je trouve ça vraiment pratique. Pour le transport et tout, c'est nickel. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai de la pâte qui sèche à l'air libre. J'utilise ça pour commencer mes prototypes d'yeux que j'ai utilisés sur Peter et Blinks. Je trouve ça pas mal, mais finalement avec la pâte apoxy ou époxy, ça va 10 fois mieux, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà. Donc il y a deux rayons, comme vous pouvez le voir, avec tout le bordel. Donc voilà. Alors après j'utilise bien sûr le Tamiya. Donc j'ai plusieurs bouteilles de Tamiya. Donc j'ai du TS 80 flat. De toute façon c'est pas écrit. Bon, celle-là elle n'est pas encore entamée. Donc j'ai celle-là. Après j'ai du TS 77. Ouais c'est ça. Du TS 77. Ça m'a servi à rendre tan mon petit KL qui est là. Son visage, il est tan grâce à cette petite bouteille que je trouve vraiment excellent. Ça fait pas de marque, ça va vraiment super bien. Le teint est mat, il est nickel. Parce qu'à la base, le petit KL, il était white. Comme les petits boutons. J'ai laissé les petits boutons de cette couleur pour montrer justement comment il était avant et comment il est devenu maintenant. Donc voilà, j'avais fait une vidéo là-dessus. J'avais mis un mois et demi à trouver la bonne solution pour rendre tan mon petit KL qui m'a servi de cobaye pour une poupée que je devais faire pour une commission. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des éponges magiques. Là c'est qu'un petit bout, mais j'en ai plusieurs justement pour nettoyer les faceplates avant le maquillage, des fois pendant s'il y a une petite poussière ou quoi. Donc voilà. Justement le corps de KL que j'avais blushé. Donc il est tout tan comme ça. Là je l'ai mis sur un corps de Barbie Fitness il me semble. Je suis plus trop sûre. Voilà. Alors après ensuite dans ma première petite trousse j'ai du matériel pour couper et sculpter. Donc j'utilise ça. Ça c'est plus pour creuser ou bien découper mes colis aussi quand je dois. Après très important, un tournevis cruciforme pour démonter les têtes des dolls. J'en ai même deux parce que des fois celui-là est trop gros. Du coup j'utilise le plus fin quand je dois faire mes little. Comme elles ont une tête plus petite et les vis elles sont un tout petit peu plus petites. Donc j'utilise celui-ci, il est vraiment pratique. Voilà. Après gomme. J'ai plusieurs tailles crayons, j'ai mon taille crayon Hello Kitty, j'ai un taille crayon comme ça et j'en ai encore un dedans. Encore un autre taille crayon, plus gros. Donc voilà. C'est très important pour bien tailler les crayons aquarellables. Encore une autre gomme avec les pointes. C'est pratique quand il faut vraiment faire des petits gommages très précis, surtout quand il y a un cil qui part traviole ou quoi, j'utilise ça. Ou bien au niveau des sourcils pour bien redessiner les sourcils, c'est vraiment pratique. Après j'ai de la glu mais je m'en sers pas. C'est pour d'autres choses que j'utilise la glu. Après j'ai des vieux pinceaux, ça c'est quand il y a une poussière ou quoi, voilà. Après j'ai quelques crayons Faber-Castell. Maintenant j'ai toute une palette, mais ils sont en bas, je les ai pas ici. Donc là j'en ai quelques-uns. Couleur chair, couleur violet. Le violet je l'ai utilisé quand j'ai fait le make-up d'améthyste. Donc voilà. Donc il y en a quelques-uns là. Ils sont sympas, ils vont bien. Ensuite, ça c'est des wigs. J'ai plusieurs fossiles, j'ai plusieurs styles de fossiles que j'utilise
pour faire mes dolls. Donc j'en ai des comme ça. J'en ai des autres aussi qui sont au fond de la boîte. Ouais. J'en ai également des comme ça. Ceux-là, c'est ceux que j'utilise le plus en ce moment, on voit. Donc souvent avec un fossile, j'en ai assez pour faire une doll, une tête. Ils sont vraiment très fournis, ils sont vraiment très beaux. Ils vont vraiment bien, je trouve, ceux-là. C'était une pote qui me les avait offerts quand elle était partie en voyage et puis elle me les avait ramenés. Après, j'ai une autre boîte de crayons aquarellables, je sais même plus la marque que c'est, mais ils vont super bien aussi. Donc voilà, la palette. Donc on voit que j'utilise beaucoup le noir, le blanc et le rouge. Ben, souvent dans mes make-up, c'est souvent ces couleurs-là qui ressortent le plus. Comme c'est des couleurs que j'affectionne beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai un vernis brillant acrylique qui donne un effet glossé sur les lèvres. J'utilise celui-ci. Il va vraiment super bien. Je l'avais acheté à Salty Farm. Au début, il paraît blanc nacré, mais quand il sèche, il devient transparent et très brillant. Vraiment, il va super bien. J'ai payé 3,79 € pour le flacon. Ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai. Et vraiment, chapeau, il est cool. Il est vraiment bien. Après, ma palette de pastels secs. Je l'ai emballée là-dedans parce que des fois, ça fait de la poussière et tout. Au moins, c'est protégé. Voilà. Donc ça c'est les pastels. C'était une boîte que j'avais achetée à Lidl, je crois. Et vraiment ils vont super bien. Voilà, ils ont vécu. Donc voilà toutes les couleurs. Voilà. J'utilise aussi mon scalpel justement pour gratouiller la matière avant de l'appliquer. Alors ensuite, j'ai... Alors ça c'est des... comment on appelle ça? Des pansements adhésifs. Ça va super bien pour rigidifier les os dessus, ou quand je mets au niveau du cou, ou bien dans les mécanismes d'oubli, pour justement bien rigidifier. Ça va super bien ça. Encore des éponges magiques, encore, ça c'est super. Alors dans cette petite trousse, c'est en grande partie mes outils de ponçage. Donc j'utilise ces petits outils pour poncer les lèvres, le nez et les yeux de mes poupettes. Ça, ce petit pinceau, c'est un pinceau que j'ai récupéré d'un vernis... un ancien vernis que j'avais fini d'utiliser, et j'utilise celui-ci pour glosser les lèvres ou les cicatrices ou les yeux de mes poupettes. Encore un scalpel pour couper, pour gratter. Voilà. Après j'ai du matériel pour sculpter aussi. J'en ai 3. Donc j'ai 3 avec 6 embouts différents. Donc voilà, ils sont en métal. Donc ça aussi, ça me sert à gratouiller. J'utilise cet embout là quand il y a les commissures des lèvres et que j'arrive pas à enlever la peinture, le make-up qui reste dans les commissures. Je gratouille et ça part super bien. Ce côté là et ce côté là, ils sont vraiment top pour ça. Après j'ai encore une autre petite lime, en plus c'est bien le bouilli, je l'ai tordu comme ça va bien aussi pour les commissures. Donc ça aussi c'est pour poncer et c'est vraiment super. Après j'ai des pinceaux à nail art pour justement les make-up.
Donc là il y en a quelques-uns. Ça c'est quand il y a des petites poussières. J'enlève les petites poussières avec celui-ci. Il y en a des plus fins. Ça c'est pour aller dans les commissures des lèvres justement. Bon, il y a un peu abîmé avec le temps parce que ça fait déjà au moins 2 ans et demi que je l'ai. Donc je l'utilisais pas mal. Après encore divers pinceaux que j'utilise pour au niveau des paupières, etc. Encore des pinceaux comme ça. Là, pour faire un petit peu. Donc voilà pour les pinceaux. Ensuite, là-dedans, j'ai du velcro pour tenir les wigs. Donc c'est du velcro adhésif, donc j'en pastille. C'est des petites pastilles comme ceci. Que de l'autre côté, c'est adhésif en fait pour tenir au niveau de la tête, pour tenir les wigs. Et il y a aussi en petite bandelette aussi pour... c'est très pratique pour tenir les wigs, c'est discret, ça va bien. Je sais plus où j'ai acheté ce truc là. Ça devait être dans une mercerie. Après, de la pâte à fixe. Quand je fixe les yeux des Little Pulip et quand je mets les obtus sur mes Little Pulip, les obtus 11, je fais une grosse boule de pâte à fixe et hop, c'est fait, nickel. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Encore de la pâte à fixe et encore de la pâte à fixe. Ça, j'ai toujours une cargaison de pâte à fixe, ça me sert. Après, ça c'est des petits morceaux de papier ponce, papier à poncer. Donc il y a tous les grains, il y a des gros grains, il y a des petits grains. J'ai du 1500, souvent j'utilise celui-là pour faire la finition. Et après quand je veux vraiment poncer le plus gros du make-up, j'utilise pas de dissolvant. J'utilise celui-ci. C'est un grain assez gros, mais il va bien pour... Et après j'utilise plus fin. Là ça doit être du 1000. Et après il y a le 1500 en dernier pour vraiment bien lisser la faceplate et bien tout nettoyer. Et après je repasse un coup d'éponge magique pour voilà, pour voir que c'est nickel. Après ça je les garde parce que quand je fais des bidules, que je mets des yeux ou quoi, bah, je garde toujours ces petits trucs là. Encore du papier à poncer. Après j'ai encore des crayons aquarellables. J'en ai toujours tout plein avec. Après là c'est du velcro mais il n'est pas adhésif. Celui-là je l'utilise à l'intérieur des wigs et je le coud en fait pour que la wig elle est bien solide et que ça se décolle pas. Encore un tournevis, cruciforme. Après ça c'est des bindis, c'est des trucs indiens. Je les utilise pour les make-up des fois. Bah, y a Isana qui en a un au niveau du front. Donc soit au niveau du front, ou bien on peut en faire pour les piercings et compagnie. J'en ai plusieurs, là j'ai pas tout avec moi. Mais j'en ai des incolores, j'en ai des noirs, j'ai plusieurs formes. C'est pratique, c'est cool. Encore éponge magique, des petits morceaux, encore des petits morceaux. Ça c'est les étiquettes de là où j'avais acheté plusieurs trucs. Je les garde en souvenir, ça reste là-dedans. Après ça c'est du fil, mais ça c'est plus pour quand je faisais mes bijoux. Je faisais des bijoux il y a un moment. Et encore un set de... comment ça s'appelle? De scalpel. Avec plusieurs embouts, ça me sert des fois. Voilà. Ça j'utilisais ça quand je faisais les bracelets de mes dolls. J'ai quelques-uns comme ça. Je mettais pas ça sur les embouts d'obtus. C'était vraiment pour customiser les poignées de mes poupettes. Après au bout d'un moment ça se barre, donc bah, j'en rajoute au fur et à mesure. Il y a Améthyste qui en a, Elicrise, non Lydia Neko elle en a.